Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment réaliser une couverture, un plaid, un vêtement, un granny au crochet sans couper le fil. Donc, pour ça, on utilise le fil. Vous pouvez choisir le coton ou vous pouvez choisir la laine, mais ce sera toujours la même couleur. Donc, c'est le fil de la même couleur. Moi, je choisis la laine, la marque Bergère de France, et le crochet numéro 3,5. Donc, à la base, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc, à la base, on va faire d'abord un granny. Et après, je vais faire de la sorte que, sans couper le fil, je vais réaliser un autre granny et je vais l'attacher au premier. En tout, je vais faire 4 granny attachés ensemble. Mais on peut le faire beaucoup plus grand, comme ici, je commençais. Donc, j'ai fait déjà 3 rangs de granny de cette couleur, attachés ensemble, et je vais avancer petit à petit. Donc, comment on peut réaliser les objets comme ça? Je vais vous expliquer en détail. Donc, on va faire un pas à pas. Je commence donc par réalisation du premier granny que je vais faire sans terminer un côté. Donc, pour ça, je fais une chaînette de mailles. Donc, je fais une chaînette de 6 mailles. Je fais un cercle. Je mets mon crochet dans cette maille. J'attrape le fil et je fais la maille coulée. Donc, j'ai le début de mon granny, donc je fais un cercle. Maintenant, je fais 3 mailles à l'air. Plus une maille à l'air. Et dans le centre de mon cercle, je vais faire une bride. Une maille à l'air. Donc je vais cacher le fil tout de suite. Dans le centre, je vais chercher le fil et je fais une bride, une maille à l'air. Au centre, une bride, une maille à l'air. Et comme ça, je dois faire 12 brides avec une maille à l'air entre chaque bride. Je suis à la fin du rang, donc j'ai fait 12 brides. Maintenant, je fais une maille à l'air et je pique dans la troisième maille qu'on a fait au début, donc 3 mailles pour tourner. Voilà, j'ai fini mon premier rang. Maintenant, je déplace
Donc un petit peu, je fais une maille coulée là, comme ça. Je fais au milieu. Je fais 1, 2, 3 mailles. Et maintenant, je fais 2 brides qui ne sont pas finies. 1, 2, j'ai 3 mailles sur le crochet et je fais ces mailles ensemble. Je fais 3 mailles à l'air. Je pique dans cet espace et je fais 3 brides. Je fais 3 brides piquées dans le même espace et écoulées ensemble. Donc j'ai 3 brides. Je fais un jeté et je les fais ensemble. 3 mailles à l'air. Je fais la même chose, donc je fais une bride, pas jusqu'au bout, deuxième, troisième, un jeté et je les fais ensemble. Comme ça, je dois faire 12 brides dans chaque espace. Ce sera le deuxième rang. Je suis à la fin du deuxième rang et ici, donc je fais une maille en l'air, je fais un jeté et au sommet de ces 3 brides écoulées ensemble, je fais une bride. Donc je termine ce rang comme ça. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air. Et dans cet espace, je fais 4 brides. 1, 2, 3, 4. Avec 3 mailles à l'air, ça fait 5. Alors maintenant, dans cet espace, je fais la maille coulée. Trois mailles à l'air. Dans cet espace, je fais une maille coulée. Un jeté et dans cet espace là je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais 5 mailles à l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans le même espace, ici où je viens de faire 5 brides, je fais encore 5 brides.
Donc je fais cet élément. Dans cet espace, je mets le crochet, j'attrape le fil et je le fais la maille coulée. Donc j'ai fait 3 mailles à l'air et dans cet espace, je fais une maille coulée. Dans cet espace, je fais exactement la même chose que j'ai fait ici. C'est-à-dire, j'ai fait 5 brides. Cinq mailles à l'air. Un, deux. Et encore 5 brides dans le même espace. Donc je fais encore un élément comme celui-là. Donc je fais ce motif de l'angle. Maintenant, dans cet espace, je mets le crochet, je fais la maille coulée. 3 mailles à l'air. Dans cet espace aussi une maille coulée. Et ici, je vais faire 5 brides. Et là, on obtient donc la chose suivante. Ici, on voit deux côtés qui sont terminés et ici, c'est pas tout à fait terminé. Donc, ça, ce sera le bas du granit. Ça, c'est le haut. Donc, maintenant, je vais procéder à... En fait, je vais faire un autre granit sans couper le fil. Donc, pour ça, je fais 20 mailles à l'air. 20. Et maintenant, donc je compte 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pique dedans. Et je fais une maille coulée. Comme ça, j'ai un cercle. Comme j'avais au début, donc quand j'ai commencé le granit. Maintenant, je pique dans la maille. Je fais la maille coulée, une maille coulée, deux mailles coulées, trois mailles coulées. Je fais 3 mailles à l'air. Et maintenant, cette partie, donc je vais le déplacer, je vais la mettre de ce côté-là, par-dessus le fil
le fil, par-dessus le fil. Il faut que le fil soit toujours du côté gauche. Donc j'ai fait une maille à l'air. Et dans cet espace, dans ce cercle, je vais faire la maille, je vais faire une bride. Une maille à l'air, une bride. En tout, je vais faire 12 brides avec une maille à l'air entre chaque bride. Comme on a fait au début, quand j'ai commencé donc ce granit. Donc je fais 12 brides dans le centre. Donc j'ai fait une maille à l'air. Et maintenant, je pique dans la troisième maille. J'ai fait 3 mailles pour tourner. Donc mon crochet, j'attrape le fil et je fais une maille coulée. Donc j'ai fini le premier rang de nouveau granit. Maintenant donc je fais 3 mailles. Donc j'ai ma chaînette de mailles. Je fais 3 mailles coulées, 1, 2, 3. Donc j'ai fait 3 mailles à l'air. Maintenant, donc cette partie-là, je mets de côté droit et le fil de côté gauche sous la chaînette de mailles. Donc je commence le rang 2. Donc le rang 2, ce sont des brides, 3 brides piquées dans le même trou et coulées ensemble. Donc j'ai une bride, 3 mailles en l'air, je les coupe comme une bride, encore 2, et je fais tous les 3 ensemble. Maintenant, je fais 3 mailles à l'air. Et dans cet espace, je fais la bride qui n'est pas finie, deuxième, troisième, et maintenant je fais tout ça ensemble. 3 mailles en l'air. Dans cet espace, je fais pareil. Donc 3 brides piquées dans le même trou et coulées ensemble. Et donc il faut faire comme ça 12 fois. La fin du deuxième rang, donc je fais 3 brides dans le même trou et coulées ensemble. Deuxième. Ici, je fais une maille et ici, je pique dans la troisième maille quand je fais les mailles coulées sur la maille chaînette. Donc, je pique dedans
et je fais la maille coulée. Donc ça, c'est le rang 2. Donc, troisième rang, le rang 3, je dois donc aussi faire donc 3 mailles coulées sur la chaînette 1, 2, 3. 3 mailles. Donc cette partie, je fais ça comme ça. Je récupère le fil du côté gauche sous la chaînette. Et je commence le rang 3. Donc le rang 3, je commence, donc je pique le crochet dans cet espace. Là, il y a donc 3 mailles coulées et donc je commence un petit peu en arrière comme ça. Donc je fais un jeté, je mets dans cet espace le crochet et je fais une bride. Ces 3 mailles coulées, donc je le compte pour une bride. Donc j'en ai 2, 3, 4. Donc j'ai fait 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. La 5e, elle est là. Maintenant, ici, dans cet espace, je vais faire une maille coulée. Je fais la maille coulée dans cet espace et maintenant je fais 2 mailles à l'air. Et maintenant, je vais attacher ce motif à celui que j'ai fait précédemment. Donc pour ça, donc je vais l'attacher comme ça. Là, cette partie qui était terminée, il faut que ce soit en haut. Et la partie qui n'est pas terminée, donc elle doit être en bas. Maintenant, sur ce motif, sur ce granit, je trouve 3 mailles. Là, ici, il y a 3 mailles. Donc je mets le crochet dedans, j'attrape la maille que je viens de faire et je fais une maille. Donc j'ai attaché ce motif à celui-là. D'ailleurs, quand on commence à attacher les deux motifs, il faut donc bien regarder que ce soit bien droit. Enfin, les mailles, elles soient comme ça. Il ne faut pas que ce soit plié ou tourné. Donc il faut que ce soit bien droit. Donc j'ai fait une maille. Maintenant j'ai fait une maille à l'air ici. Et donc sous ces 3 mailles, chaîne de 3 mailles, je fais une maille coulée. Et là on voit où les deux
motifs sont attachés. Maintenant, je continue. Je fais une bride dans cet espace. Deux brides. Je fais 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai fait encore 2 mailles à l'air. Donc ici on a une petit arceau et je vais mettre la maille que j'ai sur le crochet dans cet arceau. Je fais la maille coulée. Je fais 2 mailles à l'air. Et dans le même espace où j'ai fait 5 brides, je refais encore 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Donc comme ça, j'ai deux motifs qui sont assemblés ensemble. Maintenant, je fais une maille coulée dans cet espace. Je fais 3 mailles à l'air. Une maille coulée dans cet espace. Et dans cet espace-là, je vais faire 5 brides. Donc je vais refaire la même chose qu'ici et ici. Ça c'est le bas de ces motifs attachés. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. Je fais 5 mailles à l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans le même espace, je fais encore 5 brides. 1,
2, 3, 4, 5. Voilà ce que ça me donne pour à cette étape-là. J'ai terminé donc de ce côté ce motif et là je continue. Dans cet espace, je fais une maille coulée, 3 mailles à l'air, dans cet espace une maille coulée et dans cet espace là je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, j'ai 2 motifs de granit qui sont attachés l'un à l'autre. Donc de ce côté-là, en bas, ils sont terminés. Et ici, c'est pas encore terminé. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je finis ce rang de granit. Si vous voulez continuer, moi je le fais seulement, donc je vais faire 4 pour ne pas faire trop long pour la vidéo. Mais si vous voulez continuer, donc à ce stade-là, vous faites comme on a fait ici, 20 mailles à l'air, donc comme ça, comme je vous ai montré. Et donc après vous refaites la même chose, c'est-à-dire que vous faites un cercle de 6 mailles et il faudra répéter toutes les étapes que vous avez fait pour joindre ce granit là à celui-là. Donc moi je ne vais pas le faire, je vais vous juste montrer comment terminer donc ces 2 motifs. Là j'en ai déjà fait, donc c'est beaucoup plus long, hein. Et je vais vous montrer comment finir donc ce rang là et passer au deuxième rang de granit. Donc pour ça, donc là on a 5 mailles, 5 brides. Il me manque 5 brides dans cet espace. Maintenant je fais 5 mailles à l'air. Et dans le même espace, je vais faire encore 5 brides. Maintenant ici une maille coulée
3 brides en l'air. Ça se répète, hein, Ici, maille coulée. Dans cet espace, il y a déjà 5 brides. Je fais encore 5 brides dans le même espace. Maintenant, je fais 2 mailles à l'air. Et ici, vous voyez cette chaînette de mailles. C'est quand on a fait 20 mailles en l'air pour joindre ce granny à celui-là. Donc, je fais la maille coulée. Je passe le crochet sous cette chaînette de mailles et je fais encore 2 mailles à l'air. Et je passe à ce granny là. Ici, dans cet espace, j'ai mis 5 mailles, 5 brides et je refais encore 5 brides. Donc voilà, j'ai terminé ce granny là, il est complètement terminé. Et pour celui-là, j'ai terminé donc ce motif là. Maintenant, je fais une maille à l'air, une maille à coller, 3 mailles à l'air. Ici, je fais la maille coulée. Et dans cet espace, j'ai encore 5 brides. Je mets 5 brides. Je ne vais pas terminer complètement ce motif-là comme je le fais ici. Je vais le faire à la fin pour terminer donc mon échantillon. Pour passer au rang suivant de granny, je fais 20 mailles à l'air. Maintenant, je compte 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 6e, je fais une maille coulée. Maintenant, dans la 6e, je fais la maille coulée. Et maintenant, donc, je fais 3 mailles coulées, comme on a déjà fait pour le granny. 2, 3. Maintenant, je mets cette partie comme ça et je récupère le fil du côté gauche. Il faut que le fil soit toujours du côté gauche. Je fais maille à l'air et je fais 12 brides avec une maille à l'air entre chaque bride, comme on a fait pour nos granny, nos 2 granny. Je suis à la fin du rang, donc j'ai fait 12 brides avec une maille entre chaque bride. Et maintenant, je fais la maille coulée. Dans la 3e
mailles coulées qu'on a fait donc pour refaire ce premier rang. Maintenant, je fais 3 mailles coulées sur cette chaînette de mailles. Donc, je mets cette partie de mon travail de ce côté-là. Je récupère le fil du côté gauche. Et donc, maintenant, je vais faire... Donc ici, je vais faire 1, 2 mailles, deux brides pas terminées et coulées ensemble. 3 mailles en l'air. Dans cet espace, je vais faire 1, 2, 3 brides et coller ensemble, et je fais comme ça, donc tout ce rang, le deuxième rang. Je suis à la fin du rang 2, donc je fais 3 mailles coulées ensemble. Ici je fais une maille à l'air et je fais la maille coulée dans le sommet de la maille coulée sur troisième maille coulée sur la chaînette de mailles. Maintenant je fais 3 mailles coulées, 1, 2, 3. Donc je mets de l'autre côté cette partie de travail. Et maintenant je vais faire 5 brides, mais je ne le fais pas dans cet espace, je le fais dans cet espace, un petit peu en arrière de ce qu'on a fait. Donc là, ces 3 mailles coulées, je vais les compter comme une bride. 3, 4, 5, 6. Et la maille coulée dans l'espace, dans cet espace-là. Je fais 2 mailles en l'air. Et maintenant, je vais attacher ce motif à ces deux. Donc ici, je trouve, donc là, je fais attacher 2 motifs, celui-là et celui-là, ensemble. Je mets au milieu, là où j'ai fait la maille coulée, mon crochet. Et je fais une maille coulée. Maintenant, je fais 2 mailles à l'air. Et ici, dans cet espace, je vais faire 5 brides, comme j'ai fait auparavant. Donc, maintenant, je vais faire 5 brides dans cet espace. Après, je vais faire maille coulée, 3 mailles à l'air, maille coulée, et je vais recommencer à faire encore 5 brides. Comme on a fait partout, donc ici et ici, sur tous les carrés. Donc, je refais cette partie-là.
Et donc ce motif, ce granier, il n'est pas terminé. Et je vais commencer le quatrième comme on a fait pour tous les autres. C'est-à-dire, je vais faire une chaînette de 20 mailles et après, donc je vais faire 3 ronds comme on a fait ici, ici, ici. Et après, donc, je vais vous montrer comment je vais faire pour joindre ce quatrième motif ici. Je commençais le granier, celui-là, le quatrième. Donc j'ai fait 20 mailles en l'air, 3 ronds donc du point pour faire le granier. Et là, si j'ai commencé le quatrième, j'ai fait 5 brides et j'ai passé donc le crochet sous ici dans cet espace. J'ai fait la maille coulée et j'ai fait deux mailles à l'air. Et maintenant, comme on a déjà fait précédemment, donc je vais joindre ce quatrième granier au celui-là, au troisième. Donc là, ici, dans cet arceau, je mets mon crochet, j'attrape la maille et donc je fais exactement comme j'ai fait pour les deux autres. Quand je fais attacher les graniers entre eux, donc je fais tout le temps le même procédé. Donc voilà, encore une maille. Maintenant, je fais la maille coulée sous cet arceau formé par 3 mailles. Et maintenant, je vais faire 5 brides. Ça, on a déjà fait, surtout tous ces carrés, ces graniers. Donc maintenant, j'ai fait deux mains à l'air. Et ici,
Donc j'ai déjà 3 granits qui sont attachés. 1, 2 et 3. Et je pique au milieu pour attacher le 4e. Donc j'attrape le fil et je le passe. Maintenant, je fais 2 mailles à l'air et je fais, comme on a déjà fait ici dans tous ces cas, les 5 mailles à l'air dans le même, les 5 brides dans le même espace que j'ai déjà utilisé pour faire ces 5 brides. Et après, donc, on va continuer le point. Ici, je fais la maille coulée. Deux mailles à l'air. Et maintenant, je dois attacher ce granit à celui-là. Donc pour ça, je tourne comme ça c'est plus facile pour voir. Donc sur cet arceau, je mets la maille. Je fais encore une maille. Je mets le crochet dans cet arceau et je fais la maille coulée. Donc ici, on fait exactement comme on a fait ici, ici et ici. Et donc maintenant, là, je fais la maille coulée et dans cet espace, je vais faire 5 brides. Quatre, 5. Donc maintenant, déjà, on peut voir ce que ça nous donne. Donc il y a 2 granits qui ne sont pas terminés et 2 granits qui sont terminés. Donc celui-là, je vais attacher à celui-là. Donc pour ça, je vais faire 2 mailles en l'air. Et ici, donc dans cet arceau, je vais passer le crochet et je vais attacher ici, donc ce granit. Maintenant, je vais faire 2 mailles à l'air. Dans le même espace, je vais faire 5 brides. Donc voilà, ils sont
attacher les 4 granits. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de finir de ce côté les 2 granits. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là. Donc, ça se fait comme on a fait, comme d'habitude. Donc, une maille coulée, ici, 3 mailles en l'air, une maille coulée. Donc, ici, on va faire 5 brides dans le même espace avec 5 mailles entre deux 5 brides, hein, dans le même espace, et puis je vais vous retrouver ici. Donc ça, cette partie-là, c'est exactement comme on a fait ces 2 carrés. Je fais donc ce côté-là et je commence ce côté et j'arrive ici où je dois faire 5 brides. Donc je fais la maille coulée et maintenant je fais 5 brides. Ici j'ai déjà 5 brides de ce granit et dans le même espace je vais faire 5 brides. Maintenant, je fais 2 mailles coulées, 2 mailles en l'air, 1, 2. Et ici, sous cette partie de la chaînette de mailles qu'on a fait pour ce granit, donc je vais passer le fil et je fais une maille coulée. Comme ça, je finis celui-là. Maintenant, je vais faire 2 mailles à l'air. Et celui-là qui n'a pas fini encore, ce granit-là, je vais le finir aussi. Donc là, ici, je vais faire 5 mailles, 5 brides. Et je vais refaire la même chose qu'ici. Donc la maille coulée, 3 mailles à l'air, la maille coulée, 5 brides, 5 mailles en l'air et encore 5 brides dans le même espace. Et je vais vous retrouver ici pour vous montrer la finition de cet échantillon. J'ai terminé donc pratiquement ce carré-là, ce granit. Et maintenant, je vais finir celui-là. Je vais attacher ce granit-là à celui-là. Donc, comme on a fait déjà précédemment, donc je vais faire 2 mailles en l'air.
Et sous cette chaînette de mailles, dans cet arceau, je vais faire la maille coulée, 2 mailles en l'air et la maille coulée dans la 3e maille ici. Et donc voilà, comme ça, je finis mon échantillon. Ici, je peux déjà couper. Je coupe le fil. Je vais le cacher avec une aiguille après. Et donc voilà, c'est cet échantillon, je l'ai fini. Donc cette vidéo est terminée. Et donc j'espère vous retrouver sur ma chaîne à la prochaine vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt.